créer le profil de votre école. Pour faire ça, cliquez sur School Management et nous avons maintenant un profil par défaut d'une école. Cliquez maintenant sur Schools et puis cliquez sur cette icône de crayon à droite pour modifier le profil que nous avons par défaut. Entrez ici les données de votre école. D'abord le nom de l'école ici, puis le numéro de téléphone de l'école si vous voulez. Et toutes ces autres cases sont optionnelles. Ici l'email de l'école, l'adresse postale de l'école, et puis ici assurez-vous que c'est Active qui est coché ici. Ensuite glissez en bas et cliquez sur Update School. Maintenant si vous cliquez sur School Management comme vous voyez, votre école apparaîtra ici. Cliquez maintenant sur SM School et ici vous pourrez voir toutes les informations relatives à votre école. Il y aura comme vous voyez ici le nombre des matières, des classes, des étudiants, etc. Nous allons commencer d'abord par l'ajout des classes. Pour le faire, cliquez d'abord ici sur Assign Classes. Ici, vous trouvez ces classes qui sont créées par défaut de la classe 1 jusqu'à la classe 12. Supposons par exemple que nous voulons 4 classes. Cliquez sur Control et puis sélectionnez les classes de 1 à 4. Ensuite, cliquez sur Assign Classes. Et comme vous voyez, nos 4 classes sont maintenant créées. Donc parfois vous pouvez avoir des sections de classe ou des sous-classes, par exemple classe 3A, classe 3B, classe 3C, etc. Pour créer ces sections, venez ici sur SM Academic et cliquez sur Class Sections. Nous avons ici nos 4 classes. Commençons d'abord par la première. Cliquez ici sur Manage. Comme vous voyez ici, nous avons une seule section qui est la classe elle-même. Pour créer d'autres, venez ici d'abord et donnez un nom pour votre section. Je vais la nommer B par exemple. Et puis cliquez sur Add New Section. Et je vais aussi créer la section C. Donc maintenant la classe 1 se compose de 3 sections. Revenons ici sur Class Sections. Sur la classe 2, cliquez sur Manage. Et de la même manière, je vais créer le nombre de sections que je veux ici. Et je vais faire bien sûr la même chose pour les classes 3 et 4. Donc maintenant que nous avons créé les classes et les sections, créons maintenant les profils des professeurs et attribuons chaque classe au professeur de la classe. Alors pour ajouter le profil d'un professeur, je dois d'abord ajouter un rôle. Nous allons voir ça veut dire quoi exactement tout de suite. Donc allons d'abord sur SM Administrator et cliquez sur Roles. Et maintenant cliquez sur Add New Role. Donnez un nom au rôle, ici Teacher si votre site est en anglais, Professeur si c'est en français. Et ici nous allons choisir les permissions de ce rôle, ça veut dire toutes les choses que les professeurs de l'école ont le droit de faire sur le site. Donc vous devez exclure les tâches administratives, par exemple ici le traitement des demandes ou des admissions, et cocher par exemple ici la gestion des profils des étudiants, la gestion des certifs, des classes, etc. Et ensuite cliquez sur Add New Role. Et maintenant, si vous cliquez sur Roles, vous verrez que le rôle Teacher ou Professeur a été créé. Et de même, vous pouvez ajouter tous les rôles que vous voulez, que ce soit les fonctionnaires de l'administration, traitement de demande, etc. Maintenant, nous devons ajouter tous les professeurs de notre école. Donc, cliquez ici sur Staff List et cliquez sur Add New Staff. Entrez ici le nom du professeur. Je vais le nommer par exemple Teacher 1. Sélectionnez ici le sexe du prof. Ensuite, sa date de naissance. Ici, vous pouvez ajouter son adresse, son numéro de téléphone et son email. Ici en bas, vous pouvez ajouter la date d'inscription du professeur à l'école. Dans le rôle, choisissez Teacher. Et vous pouvez aussi ajouter ces autres informations comme le salaire, une petite description du prof. Et ici, vous choisissez la classe que ce professeur gère. Et puis, s'il est par exemple en charge d'un transport de l'école, sélectionnez oui et choisissez quel transport. Et si on n'a pas encore de transport parce que nous ne les avons pas ajoutés, je vais vous montrer par la suite comment le faire. Et finalement ici, les tâches du professeur, nous les avons déjà désignées dans Roles. Mais si ce professeur précisément a des tâches administratives par exemple, vous pouvez les cocher ici. Ici sur Login Details, sélectionnez toujours New User. Et ici, entrez un nom d'utilisateur, un email et un mot de passe que le professeur va utiliser pour se connecter sur son espace sur le site. Et bien sûr, vous allez donner à chaque professeur ses identifiants pour qu'il puisse se connecter. Et finalement, cliquez sur Add New Staff. Et de la même manière, bien sûr, créez des profils pour tous les professeurs de votre école. Et maintenant, si je clique sur View All, nous allons voir tous les profils des profs que nous avons créés. Alors avant de commencer à créer les profils des étudiants, créons maintenant d'abord la structure des frais de scolarité de notre école. Donc pour ajouter tout ce qui est financier, allez sur SM Accountant. Si vous y cliquez, vous allez trouver ces éléments que vous pouvez ajouter. Cliquez donc d'abord sur Add New Fee Type et cliquez sur ce bouton Add New Fee Type ici.
Et je vais commencer à ajouter tous les frais de l'école. Commençons par les frais d'admission. Vous pouvez ici choisir si ces frais sont payés une fois pour toujours, mensuellement ou annuellement. Je vais choisir une fois pour toujours et entrer ici le montant de ces frais. Ce montant est en dollars maintenant, mais je vais vous montrer plus tard comment changer la devise. Et cliquez sur Add New Type Fee. De la même façon, ajoutons maintenant les frais mensuels. Entrez un titre. Et ici, choisissez Monthly, ce qui veut dire mensuellement. Et entrez ici le montant des frais, puis cliquez sur Add New Fee Type. Aussi, si vous avez par exemple des transports scolaires, vous pouvez les gérer sur SM Transport, mais vous pouvez ajouter les frais de transport ici. Donc maintenant qu'on a ajouté les frais de scolarité, vous pouvez maintenant commencer l'ajout des étudiants admis. Cliquez d'abord ici sur SM Student, puis cliquez ici sur Add New Admission pour ajouter le profil d'un étudiant. Et comme nous avons vu comme nous avons fait pour les professeurs, remplissez les différentes coordonnées de vos étudiants. Maintenant, si vous avez beaucoup d'étudiants, l'ajout de tous les étudiants peut être difficile. Donc nous allons voir plus tard comment créer une page sur votre site web dans laquelle chaque étudiant va remplir lui-même ses coordonnées pour la création de son profil. Maintenant, si vous cliquez ici sur View Students, vous allez voir tous les étudiants qui sont inscrits sur votre site. Aussi, vous pouvez cliquer ici sur Export et vous aurez un fichier Excel qui comporte les coordonnées de tous les étudiants inscrits. Aussi, si vous avez un fichier Excel qui comporte vos étudiants, venez ici sur SM Student, sur Admission, cliquez sur Bulk Admission, puis cliquez sur Choose CSV File et importez les fichiers qui comportent les coordonnées de vos étudiants. Et puis, ils seront automatiquement importés sur votre site. Maintenant, vous pouvez ajouter d'autres profils, par exemple du comptable si vous avez quelqu'un qui s'en charge de la comptabilité. Vous pouvez aussi ajouter le profil d'un bibliothécaire pour gérer l'accès à la bibliothèque de l'école. Si vous voulez ajouter ces profils, nous devons d'abord créer un rôle comme nous l'avons déjà fait pour les professeurs. Donc venez ici sur SM Administrator et cliquez sur Roles. Ensuite, cliquez ici sur Add New Role et créons d'abord le rôle Accountant ou comptable et donnez-leur les permissions d'accès que vous voulez. Par exemple ici, la vision des statistiques, dépenses, revenus, des frais de scolarité, des paiements, etc. Et cliquez sur Add New Role. De la même manière, nous allons ajouter un bibliothécaire ou librarian. Et pour les permissions d'accès, je vais cocher Manage Library et je vais cliquer sur Add New Role. Le dernier rôle que nous allons ajouter ici, c'est le chauffeur de transport. Et pour les permissions d'accès, je vais cocher Manage Transport et cliquons sur Add New Role. Donc, après la création de ces rôles, nous devons ajouter des personnes ou du staff dans ces rôles. Cliquez donc sur Staff List, puis sur Add New Staff, et nous allons ajouter maintenant d'abord les coordonnées du comptable. Entrez ici le nom et le prénom du comptable, et remplissez ces différentes coordonnées comme nous l'avons déjà fait. Ici sur Role, sélectionnez Accountant, et pour les permissions d'accès, ils sont déjà sélectionnés ici, et puis cliquez ici sur New User, et créez les identifiants du comptable sur votre site. Et ensuite, cliquez sur Add New Staff. Et de la même manière, nous allons créer le profil du bibliothécaire et du chauffeur de transport. Alors maintenant, passons à la création des matières enseignées et des emplois du temps. Pour ajouter les matières enseignées, allez sur SM Academic et cliquez sur Subjects. Cliquez sur Add New Subject. Ici, entrez le nom de la matière. Entrez ici une abréviation du nom de la matière. Choisissez ici si c'est une matière théorique, pratique, subjective ou objective. Et ici, sélectionnez quelle classe étudie la matière. Et cliquez finalement sur Add New Subject. Et de la même manière, ajoutez toutes les matières enseignées dans votre école. Maintenant, pour créer les emplois du temps sous SM Academy, cliquez sur Timetable. Ensuite, cliquez sur Add New Routine. Créons donc maintenant l'emploi du temps de la première classe, section A. Ici, choisissez la première matière qu'ils auront dans leur emploi du temps. Et ici, le temps de commencement du cours et le temps de la fin. Ici, le jour dans lequel ils auront la matière. Et ajoutez le numéro de la classe ou l'amphi dans lequel ils vont étudier. Et puis finalement ici, vous pouvez ajouter le prof de la matière. Comme vous voyez ici, aucun prof ne s'affiche parce que la matière n'est attribuée à aucun professeur. Pour changer ça, allez sur Subjects. Et ensuite, à côté de la matière, cliquez sur Assign Teacher. Cherchez le professeur que vous voulez ajouter pour cette matière. Et cliquez sur Assign Teachers. Et vous devez faire la même chose bien sûr pour les autres matières. Revenons maintenant sur Timetable, Add New Routine. Remplissez ces cases comme nous l'avons déjà fait. Ici sur Teacher, je vais choisir le prof que je viens de lui attribuer à la matière.
Je vais faire la même chose pour toutes les matières que je vais ajouter avec un décalage dans le temps de commencement du cours. Et si je reviens maintenant sur Timetable, vous voyez que l'emploi du temps de la classe 1A est créé selon les matières que nous venons d'ajouter. Et bien sûr, nous allons suivre la même méthode pour ajouter les autres matières qui seront enseignées durant les autres jours de la semaine. Alors maintenant, pour que tout soit clair, allons maintenant et connectons-nous dans un autre navigateur avec les identifiants que nous avons créés pour le professeur que nous avons ajouté, afin que vous voyez ce que le professeur verra et aura le droit de faire sur notre site. Donc, pour se connecter, le professeur doit ouvrir le lien de notre site web /wpadmin. Ensuite, il sera dirigé vers cette page dans laquelle il va se connecter avec les identifiants que vous lui avez créés. Et si jamais vous avez oublié les identifiants que vous avez mis, venez ici sur SM Administrator, cliquez sur Staff List. Et ici, vous trouverez le nom d'utilisateur que vous avez mis pour chaque professeur. Revenons ici, connectez-vous. Et voilà l'espace dédié aux professeurs sur WordPress. Donc, comme vous voyez dans la barre de contrôle, les professeurs ont seulement l'accès à SM Académique, SM School et SM Student. Alors, ce que les professeurs peuvent maintenant faire sur le site, c'est d'abord marquer la présence des étudiants. Pour faire ça, ils doivent aller sur SM Académique et cliquer sur Attendance. Donc, ce professeur, par exemple, a seulement la classe 1A. Ici, il peut sélectionner le mois qu'il veut, puis cliquer sur View Attendance. Ici, il verra l'absence et la présence des étudiants qu'il a dans sa classe. Cela bien sûr d'après l'absence qu'il marque pour chaque séance. Et pour faire ça, il doit cliquer sur Take Attendance ici, puis il doit sélectionner la date et cliquer sur Manage Attendance. Maintenant, nous avons inscrit seulement un seul étudiant. Normalement ici, il y aura tous les étudiants qui sont inscrits sur le site. Et il peut cocher ici Present pour les présents et Absent pour les absents. Et il doit cliquer finalement sur Save Changes en bas de la page. Et maintenant, si on clique sur View Attendance et on sélectionne le mois juillet, vous voyez que la présence de cet étudiant que nous venons de marquer présent est affichée ici. Pour les comptes des étudiants, c'est différent. Ils ne vont pas se connecter sur WPAdmin, mais directement sur le site, sur cette page que nous allons créer. Donc, créons cette page rapidement. Sur votre espace WordPress, pas celui du professeur, votre espace WordPress, venez ici sur Pages, cliquez sur Add New. Je vais la nommer Login et je vais cliquer sur Publish 2 fois. Et maintenant, cette page existe sur notre site, mais elle est totalement vide pour l'instant. Alors, pour qu'elle soit la page de connexion des étudiants, venez ici sur School Management, cliquez sur Settings to School Management, cliquez sur Shortcodes. Et ici, nous allons chercher la page de Login et cliquez sur Copy pour copier le code HTML de la page. Maintenant, revenez ici sur votre page, cliquez sur Plus, sélectionnez Shortcode. Collez le shortcode que vous venez de copier et cliquez ensuite sur Update. Maintenant, si j'ouvre la page sur mon site, je trouverai ici ces cases dans lesquelles l'étudiant peut s'identifier sur le site. Et il aura cet espace dans lequel il pourra voir ses emplois du temps, ses matières, ses paiements, etc. Nous allons revenir bien sûr à ça pour refaire le design de toutes les pages de notre site web. Il est très moche maintenant, mais nous allons y revenir et refaire toute l'apparence du site. Donc cet espace est aussi pour les parents des étudiants. Par exemple, ils peuvent cliquer ici sur Attendance et voir les absences de leurs enfants comme vous voyez. Allons donc maintenant pour voir comment le professeur peut mettre en ligne ses cours. Allons maintenant sur le compte WordPress du professeur, puis sous SM Academy, cliquez sur Study Materials, ensuite Add New Study Materials. Ici, il peut entrer le titre du cours, la description du cours, il peut ajouter un lien ici, et puis pour ajouter son cours, il doit cliquer ici sur Choose File. Il peut aussi ajouter un TD ou quoi que ce soit. Et ici, il doit sélectionner la classe concernée et puis cliquer sur Add New Study Material. Et maintenant, sur l'espace d'étudiants, s'il actualise la page, il clique ici sur Study Materials. Il trouvera le cours que le professeur vient d'ajouter. Revenons encore sur l'espace du professeur. Il peut cliquer ici sur Homework pour ajouter des devoirs en cliquant ici sur Add New Homework. Et de la même façon, il peut ajouter le fichier qui contient le devoir à rendre. Et encore une fois, si vous venez ici sur l'espace d'étudiant, il va trouver ses devoirs en cliquant sur Homework. Et ensuite, pour rendre son travail, il doit cliquer sur Submit Homework. Et puis cliquer sur Choose File pour ajouter son travail. Et puis finalement, le professeur peut ajouter un cours live sur Zoom. Donc maintenant, si le prof clique ici sur Live Classes, on lui affiche ce message d'erreur. Pour régler ça et pour que le prof puisse partager des cours de Zoom sur le site, revenons sur notre espace WordPress. Et
Et sur School Management, cliquez sur Settings, ou plutôt ce n'est pas ici, c'est plutôt sur SM School, cliquez sur Settings et cliquez ici sur Zoom Live Classes. On nous demande maintenant d'entrer ces deux clés et pour les avoir, ouvrez ce lien qu'on nous a donné dans un nouvel onglet et ensuite ici un peu en bas, ouvrez cette page Generating GWT dans un nouvel onglet. Assurez-vous d'abord que vous êtes connecté avec votre compte Zoom. Sinon, créez un compte, c'est facile et rapide. Puis vous devez aussi cliquer sur Create App. Ici sous GWT, cliquez sur Create comme ce bouton Create qui se trouve ici. Moi, puisque j'ai déjà fait cette étape, je n'ai pas ce bouton ici. Et finalement, cliquez sur View Here. Et maintenant, vous trouverez les clés qu'on vous a demandées. Copiez ce code. Collez-le ici. Et de même copier ce deuxième code et collez-le ici, puis cliquez sur Save. Revenons donc maintenant sur le compte du professeur, actualisons la page et comme vous voyez maintenant le professeur peut ajouter des cours live de Zoom sur notre site web en cliquant ici sur Add New Live Classes. Il doit sélectionner d'abord c'est pour quelle classe, la matière, le professeur. Ici vous pouvez préciser la date de commencement du cours ainsi que sa durée. Ici, vous pouvez ajouter un mot de passe d'accès au cours. Et là, vous pouvez ajouter le sujet du cours et les éléments qui vont être discutés. Et ensuite, venez ici en bas et cliquez sur Add New Live Class. Donc voilà, maintenant notre cours live est programmé pour la date qu'on a mis. Et si vous cliquez ici, vous verrez tous les cours que nous avons ajoutés. Maintenant, quand le professeur veut commencer son cours, il doit venir ici et cliquer sur cette icône sous Start Class. Et puis, le lien d'accès va être envoyé aux étudiants sur leur compte. Donc, comme vous voyez ici, c'est le compte de l'étudiant. Si je viens ici et je clique sur Live Classes, je peux cliquer ici sur Join pour accéder au cours. Maintenant, passons à l'ajout des examens. Pour que le prof ajoute un examen sur le site, il doit venir ici sur SM Examination et cliquer sur Manage Exam. Ensuite, ici, il clique sur Add New Exam. Il doit entrer un titre ici, puis le lieu de l'examen, la date de début, la date de fin et les classes concernées. Ici, on va entrer d'abord le nom de la matière, le type, puis la note maximum qu'un étudiant peut avoir. Ici, entrez un code quelconque pour repérer cet examen. Et là, entrez la date de l'examen et le temps exact de début et de fin. Et cliquez sur Add More si vous voulez ajouter plus d'examens. Ici, vous pouvez activer ce système de classement par alphabet. Donc, cliquez sur Enable pour l'activer ou Disable pour le désactiver. Et cliquez finalement sur Add New Exam. Et nos examens sont maintenant ajoutés et programmés sur le site. Donc ici, vous pouvez voir les examens que nous avons ajoutés. Et sur le compte de l'étudiant, s'il clique ici sur Exam Timetable, il va voir pour quelle date l'examen est programmé. Si on clique ici, on verra les matières que nous avons ajoutées. Ensuite, une fois l'examen est corrigé, le prof peut venir ici sur Exam Results, puis cliquer ici sur Add Results. Ici, il sélectionne l'étudiant et entre ses notes dans les différentes matières, et puis Add Exam Results. Si vous cliquez maintenant sur View Exam Results, vous verrez ici la note de chaque étudiant. Et aussi, si l'étudiant veut savoir sa note, il clique ici sur Exam Results, puis sur View, et voilà la note obtenue ici. Donc maintenant que nous avons vu à peu près la majorité des tâches qui peuvent être exécutées, venons maintenant sur SM School et cliquons sur Settings. Ici, nous pouvons configurer les paramètres généraux du site. D'abord ici, vous pouvez mettre le logo de votre école. Pour le faire, cliquez sur Choose File et sélectionnez l'emplacement du logo. Et puis ici, la page vers laquelle les utilisateurs seront dirigés après la déconnexion de leur compte. Donc mettez ici le lien de votre site et cliquez sur Save. Puis sur Email Career, entrez ici le nom de votre école et ensuite l'email dans lequel vous voulez recevoir les questions ou les notifications concernant votre école. Et cliquez sur Save. Puis sur Email Templates, vous pouvez écrire des emails qui seront automatiquement envoyés dans des situations précises. Par exemple, si je clique ici sur Online Fee Submission, cliquez d'abord sur Enable pour l'activer. Et je peux écrire ici un mail qui sera envoyé automatiquement aux étudiants une fois ils payent leurs frais de scolarité pour leur confirmer que le paiement est bien reçu. Aussi, la chose qui est importante dans ces paramètres, c'est la configuration des méthodes de paiement. Donc, pour les configurer, venez ici sur Payment Methods. Je vais cliquer d'abord sur Stripe Payment Gateway parce que c'est Stripe qui nous permettra d'accepter et recevoir les paiements par carte bancaire. Cliquez ici sur Enable et vous devez entrer ces deux clés. Pour les trouver, ouvrez dashboard.stripe.com. Si vous n'avez pas encore un compte sur Stripe, on va vous demander de le créer. Ça vous prendra 3 ou 4 minutes pour le faire.
Ensuite, cliquez sur Developers, puis API Keys. Copiez ce premier code, collez-le ici, puis cliquez sur ce bouton pour avoir votre deuxième code, copiez-le et collez-le ici. Ici encore, vous pouvez ajouter le paiement par PayPal. Pour le faire, cliquez sur Enable et ajoutez votre email PayPal. Et ici, choisissez Live au lieu de Sandbox et cliquez sur Save. Alors, nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre vidéo dans laquelle on va refaire le design de notre site web. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment créer et modifier les pages dont nous aurons besoin pour présenter notre école et comment utiliser des templates professionnels pour que l'apparence de notre site soit agréable et élégante. Commençons donc d'abord par la page d'accueil de notre site. Allons maintenant sur Pages et cliquons sur Add New. Je vais nommer ma page d'accueil Home. Si votre site est en français, nommez-la Accueil bien sûr. Et cliquez sur Publish. Maintenant, si nous ouvrons cette page, elle est vide, mais il y a cette barre moche à droite que je vais supprimer d'abord. Pour faire ça, venez ici sur WordPress, cliquez sur cette icône. Et ici en bas à côté du Content Layout, choisissez 100% Full Width et cliquez sur Update. Et maintenant, si vous actualisez la page sur votre site, la barre qui était à droite ici a disparu. Aussi, nous voulons supprimer ce header parce que comme vous voyez ici dans le modèle que nous voulons créer, ça n'existe pas. Donc, encore une fois, venez ici, cliquez sur Title et puis cliquez sur Disable et puis sur Update. Et maintenant, si vous actualisez la page encore une fois, le titre ne sera plus affiché. Maintenant, nous devons faire encore une chose, c'est que maintenant nous avons créé notre page d'accueil, mais elle n'est pas encore la page qui sera affichée en premier quand on ouvre notre site. Pour régler ça, revenons sur Dashboard et ensuite sur Settings, cliquez sur Reading. Puis ici sur Your Homepage Displays, cliquez sur A Static Page, entrez le lien de votre page d'accueil et cliquez sur Save Changes. Et maintenant, si vous ouvrez votre site, c'est votre page d'accueil qui s'affiche en premier. Revenons maintenant sur Pages. Et comme vous voyez maintenant à côté de notre page d'accueil, c'est écrit Front Page. Allons donc maintenant pour ajouter un design à la page. Cliquez sur Edit et parce que nous avons téléchargé au début le plugin Elementor, vous trouverez ici le bouton Edit with Elementor. Cliquez sur ce bouton et maintenant vous serez dirigé vers cette page. Donc en gros, Elementor c'est une bibliothèque d'éléments programmés que vous pouvez ajouter directement et modifier sur votre site pour créer des pages professionnelles comme celle-ci par exemple, qui est composée de plusieurs éléments qui présentent le site et l'école concernée. Donc d'abord cliquez sur cette icône de plus, vous choisissez combien de colonnes vous voulez dans la première section, je vais choisir par exemple 3 colonnes. Et maintenant vous voyez que cette barre à gauche a changé. Je vais cliquer sur cette icône pour revenir sur Elements et maintenant je peux choisir l'élément à ajouter sur chaque colonne. Si vous voulez par exemple ajouter un bouton, vous pouvez simplement glisser et déposer l'élément bouton ici. Et maintenant vous aurez ici à gauche les paramètres de l'élément que vous pouvez modifier. Ces paramètres eux-mêmes se divisent à 3 types, Content, Style et Advanced. Sur Content, vous pouvez modifier le contenu du bouton, comme le texte qui se trouve dedans, la taille du bouton, l'alignement, etc. Sur Style, vous pouvez changer la police d'écriture, vous pouvez ajouter de l'ombre, changer la couleur du texte ou la couleur d'arrière-plan, etc. Et sur Advanced, vous pouvez par exemple animer le bouton, changer le positionnement, ajouter des effets de mouvement, etc. Revenons encore une fois sur Elements. Et maintenant, je vais ajouter par exemple une icône. Et encore une fois ici, vous pouvez modifier le style. Vous pouvez changer la couleur de l'icône. Et vous pouvez aussi modifier tous les autres paramètres sur Advanced ou Content. Donc j'espère que maintenant vous comprenez un peu mieux comment Elementor fonctionne. Allons donc maintenant pour créer une page d'accueil similaire à celle-ci. Donc si vous décortiquez cette page, vous trouverez que ça commence ici par une section d'une seule colonne. Alors faisons de même, cliquons donc ici sur plus, choisissons une seule colonne. Et dans cette colonne, comme vous voyez, la première chose que nous avons, c'est ce titre-là. Donc copions ce titre, venons ici, cliquons sur cette icône et nous allons ajouter maintenant l'élément hidden et le déposer sur notre colonne. Sur Content, collez le titre que nous venons de copier. Et puisque dans cette page le titre est aligné au centre, nous allons venir ici sur Alignment et nous allons faire la même chose. Et voilà, notre texte est aligné maintenant au centre de la page. Venons maintenant sur Style et nous devons changer la couleur du texte au blanc. Mais ici, si je fais la même chose, le texte va disparaître parce que la couleur de mon arrière-plan est déjà blanche. Donc pour l'instant, je vais laisser la couleur du texte noir et je vais commencer par le changement de la police d'écriture. Pour avoir la même police que ce titre, je vais choisir Open Sans.
Et je vais augmenter la taille du titre d'ici. Je vais donc la mettre à 57 pixels. Et puis là, vous avez encore plus de paramètres pour le rendre plus grand ou plus petit. Donc, je vais mettre ça à 400 pixels. Et puis encore ici, nous avons un autre texte, un sous-titre. Donc, je vais le copier. Et pour ce texte, vous pouvez utiliser Hidden ou Text Editor. Les deux, normalement, feront l'affaire. Alors, utilisons Text Builder, puisqu'on a déjà utilisé un Hidden. De la même manière, glissez l'élément et déposez-le ici sous le titre. Et puis, effacez ce texte ici et collez le texte que nous venons de copier. Sur Alignment, choisissons Centré. Et pour la couleur du texte, choisissez la couleur que vous voulez. En tout cas, par la suite, nous allons changer la couleur au blanc. Après avoir changé, bien sûr, la couleur du background. Et ici, pour la police, je vais choisir Montserrat. Et nous pouvons bien sûr ici changer la taille du texte si nous voulons. Donc, la dernière chose que nous devons ajouter maintenant sur cette section, c'est ce bouton. Mais avant de l'ajouter, changeons d'abord notre background. Alors, pour effectuer des changements sur toute la section, venez ici en haut et cliquez sur cette icône. Cliquez sur Got It. Et maintenant, si vous n'arrivez pas à voir cette barre bleue en haut, venez ici tout en bas, cliquez sur Navigator. Et maintenant, si vous cliquez sur Section, vous aurez cette barre de modification de la section à gauche. Alors, la première chose que nous devons faire ici, c'est d'ajouter plus d'espace en haut et en bas de notre texte. Pour faire ça, sur Height ici, cliquez sur Min Height. Et je vais le mettre à 600. J'ai choisi 600 pixels ici parce qu'ensuite nous allons avoir encore de plus d'espace pour ce menu ici que nous allons ajouter en haut de notre section. Et nous avons besoin aussi d'un peu plus d'espace en bas. Allons ensuite sur Style. Et comme vous voyez ici sur notre modèle, nous avons dans l'arrière-plan une image et un dégradé de couleur. Donc ici sur Background, nous allons d'abord cliquer sur Classic. Puis cliquez ici pour ajouter votre image. Select Files. Et je vais d'abord sélectionner toutes ces images que nous allons utiliser dans cette vidéo et que je vais vous mettre le lien pour les télécharger dans la description sous la vidéo. Alors, une fois les images sont téléchargées sur notre site, je vais sélectionner cette image que je veux ici. Je vais cliquer sur Insert Media. Et là voilà, notre image importée ici. Je vais d'abord sélectionner ici à côté de Size Cover pour avoir l'image entière. Ensuite, vous pouvez dans Position, choisir ce que vous voulez. Pour moi, je vais choisir Center Center. Et maintenant, nous allons ajouter la couleur que nous avions au-dessus de notre background. Venez donc ici sur Background Overlay. Ici, vous avez le choix si vous voulez ajouter une couleur unie. Ou vous pouvez cliquer sur cette icône pour choisir un dégradé de couleur. Sur notre modèle, nous avons le bleu et le mauve. Alors faisons à peu près la même chose sur notre page. Un mauve pour la première couleur. Et pour la deuxième, je vais choisir un bleu. Ici un peu en bas, vous pouvez changer l'angle du dégradé pour avoir la première couleur à gauche et la deuxième à droite. Et je vais aussi diminuer l'opacité des couleurs ici. Donc je vais mettre 0,75. Et voilà comment ça s'affiche maintenant. Vous pouvez bien sûr effectuer plus de changements et choisir les couleurs que vous voulez. Alors maintenant que nous avons changé notre background, nous pouvons changer la couleur de notre texte au blanc. Donc sélectionnez ce texte et puis sur Text Color, choisissez le blanc et de même sélectionnez ce deuxième texte et changez sa couleur aussi au blanc. Maintenant, nous pouvons ajouter le bouton que nous avons ici. Donc sur Elements, cherchez Button et je vais choisir ce premier bouton et le déposer ici. Alignons-le d'abord au centre. Changeons le titre à Learn More ou Savoir Plus. Donc je vais l'écrire ici à côté du texte. Et vous pouvez aussi ajouter un lien ici, comme ça si quelqu'un clique sur le bouton, il sera dirigé vers la page que vous avez mis son lien. Maintenant, allez sur Style. Ici, je vais changer d'abord la police d'écriture du texte sur le bouton. Je vais chercher ici la police Roboto. Je vais aussi augmenter la taille à 16. Sur Weight, je vais choisir 500. Et aussi, je veux que le texte sur le bouton soit majuscule, donc sur Transform, je vais choisir Uppercase. Et finalement, je vais ajouter plus d'espace entre les lettres. Donc ici, sur Letter Spacing, je vais le mettre à 1. Et maintenant, nous avons plus d'espacement ici. Maintenant, nous allons aussi changer la couleur du bouton au blanc et la couleur du texte en noir. Donc sur Text Color, choisissez le noir. Et puis sur Background Color, choisissez le blanc. Ensuite, rendons le bouton arrondi un peu comme celui-ci. Nous pouvons faire ça ici sur Border Radius. Je vais le mettre à 50. Et comme vous voyez, notre bouton est arrondi maintenant. Et finalement, je vais ajouter aussi plus d'espace aux côtés du texte. Pour le faire sur Padding, je vais mettre 15 en haut et en bas et 45 à droite et à gauche. Et bien sûr, après chaque changement sur votre page, cliquez en bas sur Update.
Ensuite, nous avons ces 3 éléments ici, mais avant de les ajouter, ajoutons d'abord une nouvelle section sur notre page. Cliquez sur plus, et parce que nous avons ici 3 éléments, je vais sélectionner 3 colonnes. Revenons sur Elements et cherchez ici Icon Box. Ici, vous allez trouver 2 Icon Box. Je vais choisir celle-là. Donc, glissez-la et déposez-la ici. Tout d'abord, remplaçons cette icône par une icône d'un certificat comme c'est fait ici. Donc, cliquez ici et là, sélectionnez à droite Element Sketch Icons. Ici, cherchons par exemple Badge. Je vais utiliser cette icône ici. Donc, changeons maintenant le titre et le sous-titre. Collons notre titre ici. Et ensuite, ce texte, je vais le coller ici. Ensuite, cliquez sur Style. Et d'abord, sur Icon Color, nous avons ici le bleu. Donc ici aussi, je vais choisir la couleur de l'icône en blanc. Et puis sur Icon Background Color, je vais choisir le bleu. Donc pour rendre le background circulaire, je vais mettre ici sur Border Radius 100. Ensuite, je vais augmenter la taille de 40 à 80. Et puis pour ajouter du bleu ici à l'entour de l'icône, je vais mettre le padding à 40 pixels. Et cela semble parfait maintenant. Il nous reste maintenant simplement de supprimer les bordures de cet élément et réduire le padding pour supprimer cet espace en haut. Donc d'abord sur Border Type, je vais choisir Solid, puis je vais mettre Width à 0 pixels. Et maintenant ici, nous avons plus de bordure. Et ensuite, je vais réduire le padding et le mettre à 20 pixels sur tous les côtés. Et maintenant, je vais copier cet élément et le coller sur les 2 autres colonnes. Et pour modifier chacun d'eux, cliquez d'abord ici. Puis cliquons ici pour changer cette icône. Ici, nous allons chercher l'icône d'un livre. Donc, écrivons ici Book et choisissons cette icône par exemple. Et pour changer la couleur comme nous avons ici, venons ici sur Icon Background Color et nous allons choisir ce rouge. Donc, comme vous voyez, c'est très facile de modifier tout ça. Copions ce titre-là et collons-le ici. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de déplacer cette section en haut comme nous avons sur notre modèle. Pour faire ça, cliquez sur cette icône. Ensuite, sur Advanced, nous allons mettre Margin à moins 150. Et notre section est déplacée maintenant en haut. Nous avons un problème ici de cette couleur blanche autour de chaque élément. Pour régler ça, cliquez sur ce premier élément. Cliquez sur Icon Box Container. Puis sur Background Type, cliquez ici. Puis cliquez sur Couleur. Et puis sur ce slider qui est en bas du slider des couleurs, déplacez ce cercle à gauche pour que l'arrière-plan devienne transparent. Et faites de même pour le reste des colonnes que nous avons. Aussi, une autre chose que nous devons ajouter, c'est cet effet de vague que nous avons ici sur notre modèle. Donc, pour faire de même sur notre page, cliquez sur cette icône en haut de notre première section. Cliquez sur Style, puis sur Shape Divider. Cliquez ici sur Bottom. Et comme vous voyez ici sur Type, vous avez beaucoup de choix, mais celui qui est utilisé dans cette page, c'est Waves. Et puis, nous allons modifier ces paramètres pour avoir la forme que nous voulons. Et cliquez finalement sur Update. Donc maintenant, de la même façon, nous allons créer les autres sections de notre page. Pour créer une nouvelle section, cliquez sur plus et choisissez une seule colonne. Parce que si vous voyez ici, cette section que nous avons en haut est composée seulement de cette colonne. Alors maintenant, cherchez Heading. Et nous allons choisir celui-ci cette fois. Déposez-le ici. Et maintenant, venons sur cette page, copions le titre et collons-le ici. Nous avons aussi ce sous-titre en haut, copiez-le. Ensuite, je vais cliquer ici sur Subtitle, puis sur Show Subtitle, et je vais coller le sous-titre. Donc, pour avoir notre sous-titre en haut du titre, cliquez ici et choisissez Before the Title. Et la même chose pour le séparateur, je vais cliquer sur Separator, et puis je vais sélectionner ici Before Title, et le voilà. Maintenant, je veux tout centrer au milieu de la page, donc sur Style, choisissez l'alignement centré, et changeons ensuite les autres paramètres du style de ce texte. Nous avons d'abord le titre. Je vais d'abord changer la police d'écriture. Pour le faire, je vais cliquer sur Typography. Et puis, je vais choisir la police Open Sans. Et je vais modifier un peu les autres paramètres de style que j'ai ici. Aussi, comme vous voyez, il y a un peu d'espace sous le titre. Pour faire ça sur notre page, venez ici sur Margin. Et dans Bottom, tapez 60 pixels pour avoir plus d'espace sous le titre. Maintenant, sous notre titre, nous avons cette section de 4 colonnes. Pour la créer dans la même section que notre titre, sur Elements, glissez cet élément Inner Section et déposez-le sous votre titre. Ici, comme vous voyez, nous avons 2 colonnes. Nous voulons 4. Alors, pour ajouter plus de colonnes, je vais cliquer sur cette icône et je vais cliquer sur Add New Column et je vais refaire la même chose encore une fois.
Donc, comme vous pouvez voir, l'élément que nous allons utiliser pour recréer ces colonnes est le même élément que nous avons utilisé tout à l'heure dans la première section. Donc, cherchez Icon Box ici, sélectionnez celui-là et déposez-le sur la première colonne. Donc, la première chose que nous allons faire ici, c'est de changer l'icône à cette icône d'argent. Donc, cliquez ici, cherchez monnaie et nous allons choisir cette icône-là et elle sera ajoutée ici comme vous voyez. Et de la même façon que nous avons déjà vu, vous pouvez changer le titre et le contenu et faire de même pour les autres colonnes. Une seule chose que nous allons modifier sur notre colonne et que nous l'avons pas encore vu, c'est comment ajouter cet effet d'ombre quand on fait passer le curseur sur notre élément. Pour faire ça, venez ici sur Icon Bar Container, cliquez sur Hover et activez ce Box Shadow. Ici, nous avons ces bordures bleues qui cachent notre ombre. Donc, revenez sur Normal, sur Border Type, sélectionnez Solid et mettez Width à 0. Et maintenant, nous avons cet effet d'ombre sans bordure. Et ensuite, copiez cet élément et collez-le dans les autres colonnes en modifiant l'icône, le titre et le contenu de chaque colonne. Une dernière chose que nous devons modifier ici, c'est de changer la couleur background de toute cette section. Donc, venez ici, cliquez sur cette icône en haut de la section. Ensuite, sur Style, cliquez sur Background Type. Cliquez sur cette icône à côté de Color et choisissez ce gris clair. Je vois ici que nous devons aussi ajouter plus d'espace au haut du sous-titre. Donc rapidement allons sur Advanced, ajoutons padding 70 en haut et 50 en bas. Et maintenant passons à la création de notre troisième section qui est cette section que vous voyez ici. Ajoutons donc ici une nouvelle section et cette fois-ci nous aurons besoin d'une section de 2 colonnes. Donc comme vous voyez ici, cette colonne à gauche est un peu plus petite que celle à droite qui comporte ces images. Nous par défaut ces 2 colonnes que nous avons ont la même grandeur. Pour changer ça et rendre celle à droite plus grande, je vais venir à cliquer sur cette icône. Ensuite je vais écrire sur Column Width 40. Ainsi, cette colonne va occuper 40% de la largeur de la page et la colonne à droite va occuper 60% de la largeur. Donc, le premier élément que nous allons ajouter, c'est ce titre. Donc, sur Elements, chercher Heading. Je vais choisir ce Heading et le déposer sur ma colonne à gauche. Je vais copier ce titre, puis je vais le coller ici sur Heading Title. Puis nous avons un sous-titre ici. Copiez-le, venez sur Subtitle, cliquez sur ce bouton pour l'ajouter et coller votre sous-titre. Et je vais aussi supprimer ce séparateur et mettre le sous-titre en haut du titre. Pour le faire comme nous avons vu, sélectionnez Before Title et voilà. Et de la même manière, vous pouvez changer les paramètres de contenu et de style pour avoir un résultat similaire à celui que nous avons sur notre modèle. Ensuite, nous avons ce texte de 2 lignes que nous pouvons ajouter directement sous notre texte. Cliquez donc ici sur le titre, puis activez Title Description. Ajoutez ici votre texte et cliquez sur Update. Et maintenant, nous devons ajouter ces éléments sous notre texte. Ces éléments sont juste des icon box comme ceux que nous avons utilisés dans nos 2 sections, mais cette fois-ci, nous allons les utiliser d'une manière différente. Donc, d'abord pour les ajouter, venez ici sur Elements, cherchez Icon Box et choisissez ce même icon box que nous avons utilisé précédemment. Mais le changement que nous aurons à faire maintenant, c'est de déplacer cette icône à gauche. Donc, cliquez sur Settings, changez l'alignement du contenu à gauche et changez aussi Icon Position à left. Et voici le résultat. Je ne veux pas utiliser une icône cette fois-ci, donc je vais venir ici et à la place de icône, je vais choisir une image. Alors maintenant, je vais cliquer ici et puis je vais sélectionner cette image que nous avons déjà ajoutée sur notre site. Alors maintenant, il ne nous reste que de changer le titre. Je vais donc copier ce titre, puis le coller ici et de même pour cette description. Maintenant, cliquez sur Style. Les changements que nous devons faire maintenant, c'est de réduire le padding et aussi supprimer ces bordures bleues. Donc, sur Icon Box Container, mettez le padding à 0. Et aussi sur Border Type, choisissez Solid et mettez Width à 0. Donc, comme vous voyez, cela semble parfait. Ensuite, je vais cliquer sur Duplicate pour dupliquer l'élément et modifier de la même façon l'icône, le titre et le contenu. Finalement, nous devons ajouter un bouton en bas. Donc pour gagner du temps, je vais copier ce bouton que nous avons déjà ajouté ici et puis le coller ici sur cette section et nous allons faire quelques modifications. Cliquez sur le bouton et allez sur Style, changeons la couleur de background au bleu, la couleur du texte au blanc. Je veux aussi ajouter une icône ici. Donc je vais aligner le bouton à gauche. Ensuite, je vais cliquer ici pour ajouter une icône. Je vais ajouter cette flèche. Et je veux que cette icône soit après le texte. Donc sur Icon Position, je vais sélectionner After et cliquer sur Update.
Ajoutons maintenant cette image dans la colonne à droite. D'abord sur Elements, je vais ajouter une image. Je vais sélectionner cette image ici, puis je vais cliquer sur Insert Media. Et puis finalement, nous allons ajouter du padding en haut et en bas de cette section. Pour le faire, cliquez sur cette icône. Et je vais ajouter 75 pixels au padding en haut et en bas. Et cliquez sur Update. Maintenant, nous allons créer cette section qui est très simple. Pour gagner du temps, encore une fois, venez ici. Copiez cette section entière. Puis venez ici en bas et collez-la. Et comme vous voyez ici, nous devons seulement copier le titre et le sous-titre et les coller ici. Puis ici, je vais supprimer cette colonne. Allons sur Elements. Je vais ajouter Inner Section. Ici, j'ai 2 colonnes, je vais ajouter une autre. Et maintenant, nous avons 3. Revenons sur Elements. Cherchez maintenant Image Box. Ajoutez celle-là. Et déposez-la dans la première colonne. Ajoutons d'abord cette image. Donc, cliquez ici. Puis sur Choose Image. Et je vais sélectionner cette image et cliquer sur Insert Media. Maintenant, je vais modifier le titre. Puis de même, je vais copier cette description et la coller ici. Nous devons maintenant changer l'alignement du texte à gauche. Donc, nous pouvons le faire juste ici. Ensuite, nous n'avons pas besoin de ce bouton. Donc ici sur Button, je vais le supprimer. Puis allons sur Style et cliquez sur Body. La première chose que nous avons besoin de faire ici, c'est de changer la couleur du background en blanc comme vous voyez ici. Et aussi, nous avons 7 ombres claires derrière chaque élément. Donc d'abord sur Background Type, cliquez ici pour changer la couleur et choisissez le blanc. Et ensuite, un peu au-dessous, cliquez sur Box Shadow. Et maintenant, nous avons déjà 7 ombres derrière notre élément. Ensuite, nous allons ajouter un peu du padding. Donc je vais mettre le padding à 30 pixels dans tous les côtés et cliquer sur Update. Alors maintenant, je vais copier ça et le coller sur les autres colonnes de notre section. Et ensuite, je vais dupliquer toute cette partie. Et voilà, nous avons créé cette section de notre site. Il nous reste encore de créer cette section. Alors de même, je vais venir sur cette section. Je vais la copier. Et puis, je vais la coller ici. Je vais d'abord supprimer cette partie de 4 colonnes. Et nous devons aussi changer le background. Au lieu de la couleur grise, nous allons mettre cette image que vous voyez ici. Cliquons donc sur cette icône. Ensuite, sur Style, cliquez sur Choose Image. Et sélectionnez l'image que vous voulez. Et nous devons maintenant ajouter du noir au-dessus de notre image comme nous avons ici. Alors, nous avons déjà fait ça dans la première section. Cliquons sur Background Overlay, sélectionnez Couleur, puis je vais choisir le noir. Ici, je vais augmenter un peu l'opacité du noir. Aussi, nous devons ajouter un peu d'auteur comme nous avons ici. Pour faire ça, cliquez sur Layout, puis sur Height, cliquez sur Min Height et mettons ça à 500. Maintenant, l'image devient répétée. Pour régler ça, allons sur Style. Sur Size, choisissez Cover. Et sur Repeat, sélectionnez No Repeat. Et maintenant, nous allons cliquer sur ce texte et changer sa couleur au blanc. Ajoutons maintenant cette dernière partie. D'abord, ajoutons une nouvelle section composée d'une seule colonne. Puis, allez sur Elements et ajoutez Inner Section ici. Et nous allons ajouter une autre colonne pour avoir 3. Parce que, comme vous voyez ici, nous avons 3 colonnes. Pour recréer ça, nous allons d'abord avoir besoin d'un icon box que nous avons déjà utilisé. Mais d'abord, nous devons changer la couleur du background de la colonne. Donc ici, je vais cliquer sur cette icône, puis sur Style. Et je vais cliquer ici pour changer la couleur du background. Et je vais choisir le bleu. Ensuite, allez sur Advanced. Mettez Margin à 0 et le padding à 45 pixels dans tous les côtés. Et cliquez sur Update. Et maintenant, sur notre colonne, nous pouvons ajouter ces éléments. Donc allez sur Elements. Cherchez Icon Box et déposez-la dans notre colonne. Remplaçons d'abord l'icône que nous avons à une icône d'horloge. Donc ici, cherchez Clock. Ajoutons cette icône-là. Et ensuite, nous allons changer le titre. Et je vais supprimer toute cette description. Ensuite, sur Settings, alignons tous ces éléments à gauche. Et pour supprimer cette couleur blanche dans le background, allez sur Style. Puis Icon Bar Container. Et mettez le padding à 0. Puis sur Background Color, glissez ce cercle à gauche pour avoir un background transparent. Sur Border Type, sélectionnez Solid et mettez Width à 0. Et maintenant, cliquez sur Icon pour changer la couleur d'icône que nous avons au blanc ou à la couleur que vous voulez. Et mettons sa taille à 50 pixels. Ensuite, je vais cliquer sur Content pour modifier le style du texte. Donc, nous devons augmenter sa taille et changer sa couleur blanc. Ici, sur Color, je vais choisir le blanc. Et sur Typography, je vais augmenter la taille du texte et cliquer sur Update.
Maintenant, nous devons ajouter ces textes. Pour le faire, allons sur Elements, puis cherchons Icon List et déposons-la juste ici sous notre titre. D'abord, je vais supprimer les icônes de cette liste parce que ici sur cette page, il n'y a pas d'icône. Alors ici, cliquez sur Supprimer et changez ce texte. La même chose pour le deuxième item. Changez le texte, supprimez l'icône et puis faisons la même chose encore une fois sur le troisième item. Maintenant, cliquez sur Texte, changez la couleur du texte au blanc. Et puis, nous allons aussi ajouter plus d'espace. Donc d'abord, cliquez sur Typography, mettez la taille du texte à 16 pixels, 300 pixels pour le width. Et nous allons augmenter Line Height pour avoir plus d'espace entre les items. Et cliquez finalement sur Update. Et finalement, nous devons ajouter ce bouton en bas. Donc nous allons d'abord chercher Button sur Elements. Je vais la mettre ici. Et nous allons d'abord changer le texte. Je vais taper No More, puis je vais ajouter une icône ici. Ajoutons cette icône par exemple et cliquez sur Insert. Ici, je vais sélectionner After. Et ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'abord d'aligner le bouton à gauche. Et aussi, je veux que le background soit transparent. Donc, je vais cliquer sur Style, puis sur Background Type. Et puis sur Couleur, je vais glisser ce cercle à gauche pour rendre le background transparent. Et je vais aussi mettre le padding à 0 pour ne pas avoir un espace supplémentaire à gauche du bouton. Alors maintenant que nous avons modifié cette colonne, cliquez sur cette icône puis cliquez sur Duplicate. Et encore une fois, dupliquez cette deuxième colonne. Et ensuite, pour ces colonnes vides, faites un clic droit et cliquez sur Delete pour les supprimer. Ensuite, je vais changer la couleur du background, le texte et l'icône pour la deuxième et la troisième colonne comme on l'a déjà fait pour les autres sections. Donc pour la deuxième, elle est similaire à la première, rien de nouveau. Mais pour cette troisième colonne, nous devons ajouter un formulaire de contact. Donc d'abord, je vais changer cette icône. À la place de cette icône, je vais sélectionner cette icône d'enveloppe ici. Et je vais supprimer cette liste. Et aussi ce bouton. Et nous allons voir comment ajouter ce formulaire que vos visiteurs peuvent remplir pour recevoir des emails de votre part concernant vos offres, vos programmes, etc. Revenez maintenant sur votre dashboard et cliquez sur Contact ici. Ensuite, cliquez ici sur Edit. Et nous allons faire une petite modification ici dans ce troisième paragraphe. Effacez Subject et écrivez à sa place Message. Et ici, la même chose. Effacez Subject, et écrivez à sa place Message et finalement supprimez le quatrième paragraphe et cliquez sur Save. Revenons maintenant sur notre page et sur Elements, cherchez cette fois-ci Contact Form 7, glissez et déposez-le juste ici. Et puis sur Style, sélectionnez Contact Form 1. Par défaut, le formulaire s'affiche comme ça. Voyons donc comment le rendre comme nous avons sur notre modèle ici. Allons d'abord sur Style, cliquez sur Label, puis sur Typography et changez Width d'abord à 400 pixels. Ensuite, pour rendre ces cases transparentes, cliquez sur Input. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est de rendre ces cases transparentes et aussi de supprimer les bordures qui les entourent. Donc ici sur Background Type, cliquez sur Color et glissez ce cercle pour le rendre transparent. Il nous reste maintenant, comme vous voyez, de supprimer ces bordures blanches. Donc, je vais laisser la bordure juste en bas. Donc, sur Border Type, je vais sélectionner Solid et laisser tout à 0 pixels, sauf sur Bottom, je vais mettre 1 pixel. Et maintenant, comme vous voyez, nous avons eu le résultat que nous voulions. Pour le bouton, nous avons déjà vu comment changer la couleur du bouton, la couleur du texte et la forme. Donc maintenant, il nous reste seulement de déplacer toutes ces sections en haut. Pour le faire, cliquez sur cette icône, puis sur Advanced et mettez la valeur sur Margin Top à moins 140 pixels. Et voilà, cliquez finalement sur Update. Donc notre page d'accueil est maintenant complète. Revenons sur notre dashboard WordPress. Et maintenant nous allons créer notre deuxième page qui sera la page About Us ou à propos dans laquelle vous pouvez présenter votre école. Nous allons créer la page cette fois-ci en utilisant un template prêt que vous allez trouver sur le fichier que je vous ai demandé de télécharger et que je vous ai mis son lien dans la description sous la vidéo. Donc maintenant sur Pages, cliquez sur Add New. Écrivez le titre de la page. Et pour cette page aussi, sur Content Layout, choisissez 100% Full Width. Sur Title, cliquez sur Disable et cliquez ensuite sur Publish. Maintenant, cliquez sur Edit with Elementor. Et cette fois-ci, nous n'allons pas ajouter les sections de notre page une par une. Donc venez directement ici et cliquez sur cette icône. Puis sur My Templates, cliquez sur Import.
et puis sur Select File. Ici, dans le dossier que vous avez téléchargé, cliquez sur Pages, sélectionnez About Us et puis cliquez sur Open. Et puis encore une fois, cliquez sur Import Template et sélectionnez cette fois-ci Contact et cliquez sur Open. Maintenant, nous allons avoir besoin de la page About Us, donc cliquez ici sur Insert. Et comme vous voyez, toute la page est importée et vous pouvez effectuer les modifications que vous voulez sur chaque section de la même manière que nous l'avons fait sur notre page d'accueil. Pour modifier cette image par exemple, cliquez ici, puis sur Choose an Image et choisissez l'image que vous voulez ajouter. Et la même chose pour toutes les autres sections de votre page. Maintenant, revenons sur notre dashboard et cette fois-ci, nous allons créer notre page de contact. Sur Pages, cliquez sur Add New. Je vais nommer ma page Contact. Sur Content Layout 100% Full Width, je vais désactiver le titre, puis cliquer sur Publish et ensuite sur Edit with Elementor. Cliquez sur cette icône pour importer le template de la page de contact et sur My Templates, choisissez cette fois-ci Contact Page Template. Et ici, je vais chercher Contact Form pour l'ajouter ici. Je vais le déposer ici, puis sélectionner Contact Form 1 et vous pouvez le modifier quand vous voulez. Et de la même façon, créer toutes les autres pages que vous voulez sur votre site. Donc maintenant, si nous ouvrons notre site, tout semble parfait. Nous avons besoin juste de modifier notre header de la page parce qu'ici en haut, nous n'avons pas le menu des pages de notre site ni le logo de notre école. Donc allons maintenant sur notre espace WordPress, glissez en bas et sur Appearance, cliquez sur Menus. Le menu, c'est cette barre que vous voyez ici qui comporte toutes les pages de notre site. Donc donnons un nom quelconque à notre menu et cliquez sur Create Menu. Ensuite, cliquez ici sur View All et sélectionnez toutes les pages que vous voulez ajouter sur votre menu, puis cliquez sur Add Menu. Ici, vous pouvez changer le classement des pages sur votre menu quand vous voulez, puis glissez en bas, cliquez sur Main et cliquez finalement sur Main Menu. Et maintenant, si nous actualisons la page d'accueil de notre site, notre menu s'affiche maintenant ici en haut et comporte toutes les pages que nous avons ajoutées. Donc maintenant, cliquez sur Customize en haut de votre page. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de rendre le background de mon menu transparent comme vous voyez ici. Alors maintenant, sur cette barre en haut de notre page, nous devons d'abord supprimer ce texte-là. Pour le faire, cliquez ici sur Top Bar, ensuite General, décochez cette case. Et voilà, le texte que nous avions tout à l'heure a disparu. Revenez ici sur notre barre de contrôle, cliquez sur Header et nous allons ajouter le logo de notre école ici en haut. Donc cliquez sur Logo, puis Select Logo et sélectionnez le logo que vous voulez ajouter. Cliquez sur Select, confirmez votre choix, puis cliquez sur Publish. Finalement, pour avoir notre menu comme ce que nous avons ici sur notre modèle avec un background transparent, ouvrons d'abord notre dashboard WordPress, puis cliquez sur Pages, ensuite sous Home, cliquez sur Edit, glissez en bas de la page, cliquez sur Header et sur Header Style, choisissez Transparent. Puis cliquez sur Menu pour changer la couleur d'écriture sur le menu et sur Link Color, choisissez le blanc comme nous avons ici sur notre modèle et cliquez sur Update. Et maintenant, si nous actualisons notre page, nous verrons les changements que nous avons effectués sur la page, le menu transparent, l'écriture en blanc. Il nous reste seulement de supprimer cette ligne blanche en bas du menu. Pour régler ça, cliquez sur Header, puis sur General, décochez Header Border Bottom et la ligne va être automatiquement supprimée. Nous pouvons aussi diminuer la hauteur de notre menu. Je vais la mettre à 60 pixels. Et voilà, notre header et notre page d'accueil sont à 100% prêts maintenant. Donc félicitations, maintenant vous savez comment créer un site professionnel pour gérer votre école et vous pouvez commencer à créer les comptes de vos étudiants et vos fonctionnaires sur le site. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour plus de tutoriels. Aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire sous la vidéo ou de me contacter directement sur mon Instagram.